Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de stéroïdes. Donc c'est un sujet qui, comme vous le savez, est très récurrent en salle de sport. Certains sont pour, certains sont contre. Et moi je vais vous faire part en fait de mon avis personnel et de mon expérience avec ça. Donc premièrement, le truc qui me saoule à mort en salle, c'est dès qu'il y a un mec balèze, ou voilà, qui est assez musclé, qui arrive à la salle, tout le monde vient me voir, où tout le monde me dit ouais t'as vu celui-là il charge, machin, il se met des piqûres dans le cul, tu vas voir dans 10 ans il sera mort, ou il aura des problèmes de santé, nanana. Putain mais bande de rageux, arrêtez, c'est pas parce qu'il y a un mec balèze à la salle qu'il va forcément se piquer ou s'injecter de la testo dans le cul. Non, des fois c'est juste une diète de ouf, une bonne préparation, et voilà, des fois il n'y a pas de secret, hein, c'est le travail, c'est tout. Bon après c'est sûr, hein, s'il passe de 100 kg développé couché à 150 en 4 semaines, bon c'est sûr que là, je pense qu'il y a un petit problème, hein. Faut aller checker ses épaules ou son cul, voir s'il n'y a pas des traces d'injection, mais bon, ça voilà. Après, le gars, ça se peut, il fait une préparation pour une compète, ou ça se peut, il a tout simplement des objectifs différents des vôtres en fait. C'est le mec qui va atteindre un niveau qui, bah naturellement, il peut pas avoir, donc du coup il est obligé d'avoir recours que ce soit à la testo ou aux anabolisants par exemple. Voilà, ça dépend aussi des objectifs de chacun. Donc arrêtez de faire les haineux et à chaque fois sortir cette excuse de merde là de dire ouais mais il est piqué, il charge et tout. Non, arrêtez, c'est pas parce que t'as un corps de lâche que tout le monde doit être comme toi. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent quoi. Parce que les mecs ils pensent qu'il suffit juste de t'injecter 2-3 aiguilles dans le cul pour être énorme. Alors qu'ils voient pas tout ce qu'il y a derrière, tout le travail qu'il faut fournir derrière. Ton alimentation elle change, tes entraînements changent, il y a tout qui change quand t'es en cure. Donc ça me gave, putain, quand je vois des petites merdes parler de choses qu'ils connaissent même pas, les mecs qui sont déjà là à dire ouais la protéine c'est de la drogue, c'est du dopage, mais putain, moi je la prends par les choses, je la prends le non, mort va. Bon pardon, je me calme. On m'a déjà dit que je disais trop de gros mots dans mes vidéos, donc je me calme un peu. Après, faut pas croire, il y a beaucoup de narvalos aussi dans les personnes qui font des cures de stéro. Il n'y a pas que des gars bien et qui connaissent le truc. Je vois des fois quand je parle avec des gars, les mecs ils me parlent de leur cure. Mais c'est un truc de malade, ils s'injectent des quantités mais de fous furieux quoi. Pas étonnant qu'après les gars ils se retrouvent à l'hôpital ou qu'ils aient des problèmes de santé après par la suite. C'est à cause de ces mecs là, de ces gros tocards de merde, que les mecs qui sont là, ils parlent de ce qu'ils connaissent pas, mais comme ils ont entendu parler par un tel qu'un tel a eu des soucis, du coup, ben voilà, ils niquent le game des stéroïdes quoi. Parce que dans certains cas, pour quelqu'un qui a des objectifs particuliers, passer par les stéroïdes est obligatoire en fait. Allez pas croire que tous vos athlètes préférés ils sont natis, hein. Non, ils sont tous chargés de ouf, hein. Arrêtez de croire Papa Noël, non, c'est mort, hein. C'est juste que les mecs ils le disent pas, pourquoi? Parce que derrière il y a des sponsors, il y a énormément d'oseille, donc du coup si les mecs du jour au lendemain ils disent ouais bah je me charge, bah du coup les sponsors allez salut, et les mecs ils se retrouvent à la rue, hein. Et des fois t'en vois, il y en a ils sont en mode on, et ils restent à la salle une demi-heure, ils font 2-3 trucs et après ils se barrent. Et parce qu'en fait ils pensent que juste parce qu'ils se sont chargés, bah, ils vont devenir, comme je le disais tout à l'heure, ils vont devenir super balèzes. Alors que non, ils se rendent pas compte qu'il faut s'entraîner plus longtemps, il faut charger plus, il faut vraiment se donner beaucoup plus que si tu étais en mode off quoi. Et les mecs font n'importe quoi, ils s'injectent des doses de malades, ils s'entraînent pas correctement, ils bouffent de la merde. Enfin, faut les achever les mecs, tu mets un bûcher à l'entrée de la salle, tu les brûles vivants. Non mais faut arrêter les conneries, c'est 5 secondes. Soit tu fais ça clean, vraiment propre, parce que c'est pareil, une cure, ça s'étudie, déjà rien que pour le prix, parce que ça coûte super cher, mais ça, faut vraiment, voilà, tu regardes pourquoi tu en as besoin, combien de temps tu vas en faire, ce que tu vas apprendre, voir les différents esters pour pas faire de conneries, pour vraiment maximiser au maximum tes gains. Et voilà, mais ça se prépare une cure. Après il faut prévoir l'anti-oestrogène pour pas avoir les seins de meuf là qui poussent là, et à la fin faut prévoir la relance pour que tu puisses, voilà, pour que ton hypophyse te remette ta production de testo en mode on pour repartir quoi. Sinon après t'arrives plus à bander pendant 6 mois, et t'en as beaucoup qui font n'importe quoi, qui respectent pas des règles primordiales pour que ta cure se passe bien. Et c'est pour ça qu'après ces gars-là se retrouvent avec des problèmes de santé, et qu'après ils pourrissent la réputation, même de la muscu en général. Voilà, c'est tout. Tout dépend encore une fois de tes objectifs. Il y a des mecs qui ont des objectifs très hauts, et forcément ils vont être plus ou moins obligés de passer par là. Mais après, faut regarder tout le travail à l'année que le mec produit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc arrêtez de faire les haters de merde parce que vous avez des corps de lâches, et
Bon, après aussi, on a un autre problème, mais qui touche pas que les stéroïdes, ça touche aussi la musculation et les compléments alimentaires en général. Et ce problème, c'est les médias. Parce qu'à chaque fois que ces connards vont faire une émission sur notre passion, en fait, donc sur la musculation, ils vont te prendre les pires consanguins de la Terre, les pires gogoles, quoi. Les mecs qu'on aurait dû achever à la naissance, en fait, et ben ces gars-là, ils vont les prendre, et ils vont les suivre pendant un jour, 2 jours, une semaine, pour voir leur routine à la salle, et comment ils font de la musculation. Et ces gars-là, oh mon Dieu, ils te pitrent tout ce qu'on kiffe faire, ils te pitrent notre passion en 2 secondes. Et voilà, c'est à cause de ce genre de personnes que on parle en mal des stéroïdes et des anabolisants aussi en général. Parce que quand c'est bien fait, quand c'est bien préparé, encore une fois, quand tous les ingrédients et quand tous les paramètres sont faits pour que ta cure se passe bien, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc, il faut arrêter à chaque fois de cracher là-dessus, de dire du mal de ça. Donc voilà, je vais juste finir sur le fait que bah, si tu as bien préparé ta cure, tu as bien regardé, tu as bien réfléchi et que tu as prévu aussi, j'en avais pas parlé de ça, mais de faire des prélèvements sanguins, c'est très important ça. Donc si tu as prévu tout ça, ta cure, elle se passera sans problème. Tu n'auras pas de risque, il se passera rien. Maintenant, si à l'inverse, si tu es un gros fils de pute et que tu t'injectes 10 ml par semaine ou par jour, là c'est sûr, gros, t'étonne pas de finir aux urgences. Hein. Bon, je pense à peu près vous avoir tout dit là-dessus. Oui, enfin, en tout cas, tout ce que j'avais à vous dire. Donc, voilà, je vais juste finir sur cette phrase-là que j'ai redit tout à l'heure, mais bon, que je tiens quand même à vous redire. C'est si jamais vous êtes attiré par ça, réfléchissez bien avant de le faire. Voilà. Et bah, si t'as kiffé la vidéo, bah, laisse un pouce bleu, abonne-toi, connard. Et bah, moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss.